Nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Louis Bert, le directeur général délégué de Dorval Finance. Bonjour. Bonjour Lucie. Alors les marchés ont fortement corrigé depuis le mois de décembre, d'ailleurs depuis le discours de Mario Draghi. C'est là que finalement ça a commencé la correction et là on continue à baisser sur les marchés. Est-ce que vous expliquez cette baisse uniquement par la Chine qui inquiète et le pétrole? Ce sont les deux facteurs principaux qui justifient cette baisse? Oui, je crois que c'est effectivement d'abord le pétrole qui est un élément en soi, par sa baisse, positif pour les pays occidentaux. Mais on a atteint des niveaux de seuil, et des niveaux de rupture parce que 70% de baisse sur le prix du baril, c'est insupportable pour les pays producteurs. Donc à partir de là, les effets négatifs sont redoutés sur soit un accident de crédit, faillite, etc. concernant un groupe côté. On peut penser aussi non seulement aux pays émergents, mais toutes les sociétés américaines, parce que quand même, cette chute du prix du baril, quelque part, elle a été voulue par l'Arabie Saoudite. Le but, c'est de casser l'industrie pétrolière américaine. C'est donc ce qui arrive. Mais ça ne fonctionne pas spécialement. Là, aujourd'hui, on a encore beaucoup de stocks de pétrole. Oui, mais il faut éliminer des producteurs. Donc tout ça, c'est un processus assez long. Lorsque le Morgan Stanley, par exemple, leurs analystes tablent sur un pétrole à 20 $, c'est un scénario que vous partagez. Ils estiment que finalement, une appréciation du dollar de 5% entraînerait une chute du pétrole de 15 à 25%. Bon, le prix du baril, c'est quand même quelque chose qui est très dur à prévoir, très honnêtement, entre le dollar et le prix du baril. Il est certain qu'aujourd'hui, beaucoup d'éléments militent pour une poursuite de cette baisse, mais enfin 70%, c'est quand même considérable. Bon, ce qui a fait peur au marché, c'est aussi les tensions entre deux grands pays producteurs d'énergie, donc l'Arabie Saoudite, l'Iran, donc qui sont maintenant en train de poursuivre leur guerre quelque part par une guerre économique, et donc qui empêchera probablement un accord pour essayer de réguler évidemment la production dans cette zone, et c'est ce que le marché acte aujourd'hui. Donc on est dans une configuration où on peut peut-être faire des excès à la baisse, ça c'est pas impossible, mais encore une fois 70% c'est beaucoup. Vous tablez plutôt sur un rebond, voilà. En tout cas, à un moment donné, ça va se stabiliser. Alors il est certain que vous savez, il y a le prix moyen du pétrole il y a 15 mois, c'était en 2014, finalement, c'est 98 $. Donc 70%, c'est... Oui, on a fortement baissé, ça c'est sûr. Fortement baissé. Donc il n'y a pas qu'un seul sens. Aujourd'hui, il y a de la spéculation à la baisse aussi, il faut être clair. Donc on voit bien qu'à un moment donné, les choses vont se stabiliser. Mais on ne peut pas avoir un rebond quand même du marché durable tant qu'on n'a pas une visibilité. C'est sûr qu'il y a beaucoup de valeurs pétrolières, notamment, qui ont beaucoup de poids dans les indices, notamment les indices américains et également les indices européens. Alors il y a cet effet mécanique, mais je crois qu'au-delà de cet effet mécanique qui pèse sur les indices, puisqu'on incorpore dans les grands indices des sociétés d'énergie, etc., donc les grandes pétrolières, je crois que c'est surtout le risque d'un défaut, soit d'un pays, soit des producteurs de pétrole, soit de grandes entreprises. Je crois que c'est ça qui fait peur au marché, et donc il faut que le marché à un moment donné se dise c'est fini, la baisse est derrière nous. Même si le pétrole reste à un niveau relativement bas, à ce moment-là, on ouvre déjà la porte à un rebond possible beaucoup plus durable du marché. Avec nos yeux d'investisseurs européens, les facteurs de soutien au marché actuellement, c'est la BCE. C'est Mario Draghi qui peut quelque part un petit peu nous sauver et faire rebondir ces marchés comme on l'a eu finalement en 2015. On ne l'a pas eu en décembre, c'est vrai qu'on a eu une déception en décembre, mais à chaque fois qu'il parlait, on l'appelle Super Mario, il y avait une forte réaction des marchés, notamment l'année dernière. Alors c'est vrai, mais Super Mario a aussi des résultats, et ce qui est quand même frappant aujourd'hui dans cette crise qu'on traverse, cette turbulence, c'est que cette politique monétaire elle porte ses fruits. C'est-à-dire qu'on a une économie européenne qui semble quand même bien partie sur le chemin de la reprise. Les chiffres qui tombent confortent les observateurs dans leur estimation. Maintenant, on entend même parler sur l'Europe. On parle d'une croissance qui pourrait approcher les 2% cette année en 2016. Donc c'est quand même ça. Pourtant, toutes les institutions, le FMI, la Banque mondiale, révisent à la baisse leur perspective de croissance mondiale. C'est ça le paradoxe de cette crise, c'est que l'Europe est devenue finalement le point d'ancrage. On va peut-être faire 2% de croissance aux États-Unis et 2% de croissance en Europe. C'est pas arrivé depuis combien d'années que l'Europe puisse... Non, mais voilà, donc on voit, depuis la crise de 2008, on voit bien qu'on a été à la traîne. Donc aujourd'hui, on est aux
en avant de la scène. Mais je crois que ce qui est frappant, c'est qu'on ne regarde que les éléments négatifs. C'est-à-dire que les éléments positifs concernant l'Europe, on l'oublie. Et finalement, cette crise, on parlait de la Chine aussi, mais la crise chinoise, c'est finalement une bulle sur la bourse chinoise qui s'est envolée ces dernières années, alors qu'on ralentissait très fortement dans l'économie chinoise. Et nous, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement la symétrie inverse. On a des chiffres en Europe qui ne font qu'accélérer et une bourse qui ne fait que baisser. Où est l'opportunité? On voit bien qu'à un moment donné, les choses vont se corriger. Donc, pour l'instant, on est obligé d'être prudent parce que... Il y a du rattrapage sur les marchés européens, c'est ce que vous il y aura du rattrapage à un moment donné. Là, on a quand même bien corrigé, donc c'est-à-dire que là, on pourrait rentrer à bon compte finalement sur les marchés. Probablement, probablement. C'est ce que vous faites? Alors, c'est ce qu'on s'apprête à faire, on peut dire, mais on surveille énormément parce qu'on a du mal à fixer le prix du baril. Hein, encore une fois, c'est ce qu'on disait à très court terme. Bon, les indicateurs techniques, on est quand même, on a bien avancé dans cette baisse. Peut-être qu'on peut encore baisser un peu et il y aura un rebond technique. Après, la question, c'est vraiment, au-delà du rebond technique, c'est un rebond durable. Donc pour ça, je crois qu'il faut deux choses. Il faut un prix du baril qui se stabilise. Et puis d'autre part, il faut qu'au niveau de la Chine, on ait des chiffres qui rassurent aussi sur l'activité et que le gouvernement chinois commettent un peu moins de maladresse dans la gestion des marchés financiers. Autant... Mais ils ont cherché à rassurer également lorsqu'ils ont fait installer leur coupe-circuit. Bon, finalement, hop, ils ont vu que ça avait l'effet inverse que celui escompté, donc ils l'ont enlevé. On sent quand même une bonne volonté quand même de leur part pour rassurer les marchés. Il y a une bonne volonté, mais il n'y a pas un savoir-faire, visiblement. Hein. Donc, autant sur l'économie réelle, ils se sont plutôt montrés compétents dans leur démarche, autant sur les marchés financiers, il y a une courbe d'apprentissage et on en paye le prix aujourd'hui. Hein. D'accord. En termes de location, justement, vous, chez Dorval Finance, qu'est-ce que vous recommandez? Alors, on est très orienté sur l'Europe parce que c'est là où il y a un point d'ancrage. Il faut être clair. On a une banque centrale européenne qui est en soutien, des taux d'intérêt qui vont rester très bas en Europe, alors que le rendement moyen du marché européen est proche de 4%. Enfin, maintenant, donc il y a un différentiel, un soutien qui est fort. Les chiffres macro sont très bons. Enfin, ils vont dans le bon sens. Il n'y a pas de déception. Et ça, c'est quand même frappant. Et donc, à partir de là, eh bien, il faut centrer sur l'Europe. Alors, c'est vrai que c'est perturbant parce qu'il y a des sociétés européennes qui sont exportatrices, qui sont touchées par la crise des émergents. Et puis, il y a des groupes cotés qui sont dans le secteur de l'énergie et des matières premières. Donc ça, il faut évidemment les éviter pour le moment. À un moment dans l'année, il faudra probablement revenir. Donc là aussi, il y aura une grande rotation des portefeuilles à mener, mais c'est probablement trop tôt aujourd'hui. Mais ça va encore générer de la volatilité sur les indices, c'est certain. Pour l'instant, on est plutôt centré sur les valeurs domestiques européennes, tout ce qui est consommation, parce que le transfert de richesse qui est en cours, il est considérable. 70% de baisse des matières premières comme le pétrole, plus les métaux, etc. C'est en termes de revenus, c'est au moins 1,5 point de PIB supplémentaire en termes de revenus pour les acteurs de la zone européenne. Donc tout ça n'est pas sans conséquence, bien sûr, négative pour les pays producteurs, mais aussi très positif pour les pays consommateurs. Et comme c'est diffus dans le temps, il y a des couvertures, des hedging qui sont faits, et puis ça se répartit sur une foultitude d'acteurs, eh bien on le cerne mal encore, mais on va le voir à un moment donné dans les marges. Très bien. Valeurs domestiques européennes. Donc merci beaucoup Louis Baird, directeur général délégué de Dorval Finance. On passe à la suite de Direct Marché.